Yann, 2 fois décisif sur les 2 derniers matchs de championnat, on imagine que ça fait plaisir d'avoir des stats, même si on est défenseur. Ouais, si, ça fait plaisir. Après, l'objectif premier, c'est de gagner. Et je suis un défenseur, comme vous l'avez dit, donc c'est le clean sheet aussi. Mais après, c'est sûr que si je peux être décisif et aussi avoir des stats de ce côté-là, c'est sûr que ça fait plaisir. Contre Caen, est-ce que tu as l'impression d'avoir fait ton meilleur match de la saison? Nous, vu d'en haut, c'est l'impression qu'on avait. Je sais pas, franchement, je sais pas. Il y a aussi plein de trucs où j'étais pas vraiment content dans ma performance contre Caen. J'ai perdu quelques ballons que personnellement, je sais que normalement, je les perds pas. Mais après, ouais, comme j'ai dit, j'étais plus focus sur le résultat et de gagner que moi personnellement. Et ce grand pont, Yann, tu l'as fait totalement à l'instinct. C'est un geste. C'est un geste qui est magnifique pour le footballeur. Ouais, non, si, c'était. Ouais, ça vient comme ça. Après, c'est avec la confiance. Hein. La confiance, ça change les joueurs de foot. C'est ça que des fois, les gens ne comprennent pas. Quand un attaquant ou un joueur il est un peu moins bien, ça ne veut pas dire qu'il a perdu son niveau ou quoi. Des fois, c'est juste la confiance. Ça fait ce que ça fait. En gros, ouais, non, j'ai pas réfléchi. Et puis, c'est venu comme ça. Et puis après, avec Lolo. On commence un peu aussi à avoir ça en entraînement où je le regarde un peu plus et je commence à connaître ses appels aussi, donc quand j'ai vu qu'il s'est arrêté, je savais que je pouvais lui la mettre en retrait. C'est intéressant ce que tu dis sur la confiance, parce que ça s'applique à toi visiblement mais aussi à l'équipe. Ouais, c'est à tout le monde. Donc il y a un vrai contraste grandissant même par rapport à la saison dernière, on vous le rabâche souvent depuis le début de saison. Ça va beaucoup mieux, c'est même quasiment à l'opposé de ce que vous avez connu l'année dernière. Vous êtes en pleine confiance là. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Comme je l'ai déjà dit auparavant, on a des très bons joueurs. Après, si tes très bons joueurs ne sont pas en confiance, tu ne vas pas avoir le meilleur d'eux. Donc là, comme les résultats, plus le travail à l'entraînement, le fait qu'on s'entende très bien tous ensemble, toutes ces choses-là, ça fait qu'on est en confiance, on se fait confiance les uns les autres. Et ouais, non, ça fait du bien et ça fait plaisir. C'est-à-dire que vous libérez, excuse-moi Antoine, c'est-à-dire que vous tentez beaucoup plus de choses, vous posez moins de questions en fait, c'est ça aussi la confiance. Oui, c'est ça aussi, et puis quand tu sais que si tu rates ou t'es pas à ta position où tu devrais être, et ton coéquipier il va prendre ta place, ça va se battre, ça change les choses, t'es moins bridé on va dire, et puis ouais, non, ça fait la différence. Voilà, à domicile vous êtes presque imbattable en ce moment, 6 ou 7 victoires de suite si je dis pas de bêtises, premier à domicile. À l'extérieur c'est un petit peu plus compliqué, vous restez sur une défaite et un nul. Est-ce que vous arrivez à expliquer ça? Est-ce qu'il y a une explication? Peut-être que vous abordez pas les matchs de la même manière, il y a le contexte aussi qui compte. Qu'est-ce qui fait que c'est un peu plus dur, même si c'est toujours plus dur pour une équipe à l'extérieur qu'à domicile? Ouais, non... C'est vrai que cette question, même nous, on se la pose en quelque sorte, où certes, quand on fait la vidéo après les matchs, on voit ce qui n'a pas été et pourquoi on fait ces résultats-là, mais c'est sûr qu'on se dit pourquoi ce qu'on fait à domicile, on ne le met pas aussi à l'extérieur, mais c'est notre objectif, c'est ce qu'on essaye de faire, être plus solide défensivement, parce qu'on continue à marquer des buts à l'extérieur, c'est plus défensivement on en concède. Et ouais, non, c'est l'objectif, c'est d'être plus solide défensivement à l'extérieur. Et puis dès la contre Ajaccio, c'est ce qu'on compte faire. Vous n'avez pas moins de confiance parce que vous n'êtes pas à Copa? Non. Ça n'influe pas sur ce baromètre-là? Non, pas du tout. Peut-être les adversaires aussi, peut-être qu'ils sont plus frileux en venant ici, surtout avec la série dans laquelle vous êtes, alors qu'à domicile, évidemment, ils vous rentrent un peu plus dedans. Peut-être qu'ils vous attendent, mais en tout cas, ils poussent les attaques peut-être un peu. Ouais, possible. Après, que ce soit dans n'importe quel sport, je pense, quand tu es à la maison, c'est plus facile, c'est-à-dire quand les équipes sont chez elles, excusez-moi, elles sont plus en confiance, ou elles jouent un meilleur football, ou je sais pas, elles vont se battre plus à cause des supporters, ça c'est normal, donc ça c'est pour elles, mais après pour nous en tout cas, quand on est à l'extérieur, on n'a pas plus de pression ou peur ou pas en confiance, non, loin de là, c'est juste comme je l'ai dit, c'est le sport, c'est le football, mais en tout cas, nous, on travaille pour répliquer ce qu'on fait à domicile à l'extérieur. Mais vous n'avez pas l'impression de jouer différemment, en tout cas, même si tu dis qu'il y a des erreurs qui sont faites à l'extérieur défensivement, notamment, il n'y a pas votre manière d'aborder et d'aborder les matchs et de les jouer est la même qu'à domicile, ou il y a un petit côté, peut-être que vous vous dites inconsciemment, ou même c'est une consigne,
on y va peut-être un peu moins parce que justement l'équipe adverse va elle attaquer un peu plus. Est-ce qu'il y a ça qui rentre en compte? Pas de ce côté-là, mais après ça c'est normal que quand tu joues à l'extérieur, on ne sait pas, c'est pas notre terrain. Donc peut-être le terrain va être moins bien qu'à Copa, peut-être on va pas pouvoir autant poser le jeu. Peut-être plus avec le vent, je sais pas. Le jeu ne va pas être pareil. Ça veut dire des fois on va dans certaines villes où jouer contre certains clubs où les faits de jeu on pourra pas jouer le même football que si on joue à domicile sur une galette. Ça c'est normal. Donc après sur le point où non, où on a peur qu'ils attaquent plus ou quoi, non. On va juste quand on va à l'extérieur, on y va pour gagner. Après peut-être la manière va être différente, mais en tout cas on y va pour gagner et on n'a pas de retenue ou de peur. Et à Pau, pour prendre cet exemple-là du dernier match, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que ça s'est passé comme ça? Est-ce que vous avez réussi à l'expliquer vous? Ouais, c'était très, très, très facile à expliquer. Défensivement, en fait, quand on attaquait avec la balle, où Pau nous attendait et ne nous pressait pas vraiment, nous, on était un peu trop ouverts. Et puis quand on perdait la balle, eux, ils ont des joueurs qui allaient très vite sur les côtés ou devant. Et ça partait en contre-attaque. Et c'est comme ça qu'on s'est fait avoir, surtout en première mi-temps. Après, deuxième mi-temps, on a réussi à rectifier ça parce qu'à la mi-temps, on a parlé. Mais première mi-temps, on s'est fait avoir parce qu'on était trop ouvert sur nos phases offensives et eux sur la contre-attaque, ce qui est leur point fort. Et ils nous faisaient mal. Chaque match a son histoire, du coup, il n'y a pas une explication globale à l'extérieur? Non, pas du tout. On t'avait vu il y a quelques semaines en zone mixte, on parlait de l'ambition qui est la vôtre cette saison. Tu nous disais qu'évidemment c'était la remontée nécessairement pour la plupart des joueurs qui avaient connu chez vous la Ligue 1. Tu dirais que ça grandit encore un peu à la lumière de vos résultats, de votre série qui, effectivement, il y a eu un match nul, une défaite, mais vous avez, je crois, 9 victoires sur les 12 derniers matchs, c'est un rythme effréné. Tu dirais que ça amplifie un peu cette idée que c'est ce que vous devez jouer cette saison et que vous avez des raisons de croire à cette possible remontée? Amplifier, non, parce que si tu as un objectif et qu'il diminue ou augmente par rapport à tes résultats, c'est que t'es pas vraiment focus sur cet objectif et tu le veux pas vraiment. Moi, c'est plus, je pense, on prend match par match, on veut gagner dans tous les cas. Après, si on fait comme à Pau, on fait un nul ou quoi, ça arrive, mais on garde le même objectif, on veut remonter cette année. En tout cas, vous vous sentez capable, voilà, les indices vous montrent avec les résultats quand même que vous êtes dans cette peau-là. Oui, non, c'est sûr. Oui, non, ça c'est sûr. C'est sûr que après, si on perd tous les matchs, c'est sûr que là, à ce moment-là, on se dit mais oui, non, là, c'est. Ça vous confirmer quand même des choses, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, ça confirme, et ça, comme j'ai dit, ça fait du bien et on espère continuer comme ça. Et là, vous avez 2 matchs en 3 jours. Vous avez une fin d'année avec. Il doit rester 2 matchs encore, je crois, de championnat derrière ça. Ouais, il y a possibilité d'enchaîner, peut-être de créer un petit écart. Il y en a déjà un petit, d'une certaine manière. L'idée, c'est ça. C'est vraiment de rester dans cette zone-là et de prendre un maximum d'avance éventuellement. Ouais, c'est ça, c'est si possible gagner tous les matchs. Et puis non, ça va être c'est des très bonnes équipes qu'on va affronter là juste avant la trêve. Des équipes pour moi en tout cas, qui jouent comme nous on va dire la montée, les playoffs dans ce rang-là. Donc non, ça va être même si 3 je sais que ça 3 ça arrive et qu'ils sont ils sont moins bien, mais c'est quand même une équipe qui était en Ligue 1 l'année dernière. Donc non, c'est des grosses équipes qu'on joue là jusqu'à la trêve et il faudra qu'on soit concentré et qu'on travaille très dur et non, ça va pas être facile, mais ouais, le but c'est de gagner le plus de matchs possible. Tu découvres toi la Ligue 2 personnellement. Est-ce que tu es surpris que le club ait d'aussi bons résultats, aussi vite d'une certaine manière, et au-delà des résultats, dans l'expression de l'équipe collective, on sent qu'il y a vraiment des progrès, quelque chose de très installé là. Est-ce que tu es malgré tout surpris de cette espèce de domination que vous avez assez souvent dans les résultats quand même par rapport au championnat? Ouais, non, pour être honnête, je suis un peu surpris, pas parce que je pensais qu'on n'a pas l'effectif pour ou quoi que ce soit, ça se passe aussi bien. Mais c'est que souvent on sait quand on descend juste de Ligue 1, c'est pas facile de faire ça. Et ouais, au début de saison, on avait un effectif vraiment jeune avec des nouveaux joueurs qui sont arrivés, donc on sait pas combien de temps ça va prendre pour s'adapter. Et puis non, franchement, ça a bien pris. On travaille bien à l'entraînement, le coach aussi. Déjà l'année dernière, on travaille avec lui, donc on sait déjà ce qu'il veut. Et puis après, on a eu le temps de bien travailler aussi pendant l'été avec lui. Donc non, franchement, là, ça a bien pris. J'étais surpris, je vais pas mentir, j'ai été surpris quand même. Mais ouais, ça a bien pris. Tout
Tout à l'heure, Raph parlait de ton grand pont. Dans cette action-là, il y a un relais avec Zinedine Ferhat, avec qui tu joues sur ce côté droit. Parle-nous un peu de ton entente. On a l'impression que ça se met vraiment très très bien en place depuis quelques temps entre vous deux. Ouais, non, avec Zizou, franchement, il est arrivé, moi je le connaissais pas. Et déjà en dehors du foot, très bonne personne, on rigole beaucoup. Et après sur le terrain, maintenant je sais à peu près ses appels, quand il veut la balle. On se trouve, on joue des 1-2. Franchement, il défend aussi. Il y a des ailiers, des fois ils aiment pas défendre. Lui, il aime, il se bat. Si je monte, il va prendre ma place. Donc ouais, non, franchement, j'aime vraiment bien jouer avec lui. Et puis on s'entend très bien. Hein. C'est votre Zizou. Ouais, c'est mon Zizou. Il y a les deux, il y a Zinou et Zizou. On fait les deux. Parce qu'on a deux Zinedine. Ah, c'est ça. Donc, le Zinou était déjà pris. Donc là, moi, je change, j'ai dit Zizou. On parlait de l'assurance et de la confiance par rapport à ton grand pont, par rapport à tes saisons toi, en professionnel, tes dernières saisons professionnelles. Tu sens que tu es à ton meilleur niveau aujourd'hui? Non, je suis pas à mon meilleur niveau. Ouais. J'ai encore beaucoup. Comme j'ai dit, il y a plein de choses où. Parce que tu as connu des saisons un petit peu compliquées, les saisons. Ouais, les saisons récentes, oui, c'est sûr. Soit j'enchaînais pas les matchs, soit il y avait plein de choses qui rentraient en jeu. Après, moi, je sais ce que je peux faire et ce que je dois faire. Donc, j'en veux plus de ma part. Mais certes, là, je pense que je commence à aller vers la bonne direction. Il faut que je continue à travailler. Et puis, j'espère avec l'équipe, si on continue à avoir des bons résultats, je vois pas pourquoi moi, ça m'aiderait pas aussi à mieux performer. Donc, voilà. Mais tu estimes que tu as encore une marge derrière pour ton